Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Dictator Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de HPI saison 4. Et oui, la saison s'est terminée jeudi, jeudi dernier au moment où je tourne cette vidéo, mais plus précisément jeudi 3 octobre. Voilà, ça s'est terminé. Alors, évidemment, ça parle déjà de faire une saison 5 qui apparemment sera la dernière. Alors, moi, je trouve ça bien qui parle de conclure parce que bon, j'aime bien cette série, mais un jour, faudra conclure parce que moi les séries rallonges ça me gave au bout d'un moment. Enfin surtout je n'ai plus rien à raconter. Alors, mon avis vite fait sur les 3 premières saisons de HBO. Alors les 2 premières très bien. La première était très bien, le second était peut-être meilleur parce que ils ont rajouté une patte au montage. La 3 c'était le néant, voilà, la 3, toutes les intrigues ça tournait autour des personnages dont on s'en foutait. Elle changeait de mec tout le temps, enfin c'était horrible à suivre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette saison 4 va un peu relever le niveau, tu vois? Est-ce que cette saison 4 va aller plus loin? Est-ce qu'elle va relever le level? Bon, bah tout ça c'est une bonne question et je vais y répondre dans cette vidéo critique. Mais juste avant, je tiens à préciser que mardi 15 octobre à 16h, je suis en live sur Discord. Voilà, je mettrai en communauté mon lien Discord. C'est parti pour la critique de HPI saison. T'as 16 semaines, maman, là. T'as plus le choix, ok? Je veux juste pouvoir en parler à Kardec. Il y a quand même des chances pour qu'il ait quelque chose à voir là-dedans, donc pour une fois, je voudrais faire les choses bien. Ah, Kardec, vous voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, l'hiver dernier... Ok. Ouais, c'est Morgane. Faut vraiment que tu parles, hein. Kardec, vous avez eu mes messages? Hé, je vous vois, hein. Kardec. Regarde. Taisez-vous. Bon, alors, on a couché ensemble et je suis enceinte. Gilles? On a couché ensemble. Le phénomène HPI revient bientôt sur TF1. Alors, cette saison 4 d'HPI, sans spoiler, parce que comme vous savez, c'est une série, donc je peux pas spoiler les éléments de l'intrigue. S'il y en a qui veulent retrouver, alors, bon, je vais vite fait dire, moi je vous recommande un peu de la voir. Bon, si ça vous fait chier, vous arrêtez. Déjà, il y a au moins les 4 premiers épisodes déjà dispo sur Disney+, peut-être plus. Et sinon, c'est sur TF1+. C'est gratuit, TF1+. Voilà. Alors donc moi, bon, scénaristiquement, c'est moins catastrophique. On va pas se mentir. Ils ont réussi à remonter un peu le level, tu vois. Parce que bon, la saison 3, c'était vraiment l'enfer. Il y a des problèmes, pour moi, liés un peu aux personnages qui ont un retard, en fait. Hein. Vraiment, les personnages... Certains personnages, tu te dis alors où c'est fait exprès pour dire qu'HPI, elle, c'est je suis méga intelligent, voilà, enfin, ils sont vraiment teubés. Mais ça, on en parle un peu en partie spoiler, mais bon, il y a des personnages, ça leur met du temps à monter au cerveau quand même. Hein. Bref, mais sinon, pour moi, les acteurs jouent quand même très correctement le rôle. Audrey Fleurot reprend le rôle d'HPI. Enceinte, et oui, parce qu'HPI, donc elle est enceinte depuis la fin de la saison 3. Et le but de cette saison, c'est que malgré, pendant les enquêtes, tout ça, faut qu'elle dise aux 3 hommes avec qui elle a couché dans la saison précédente, qui risquent d'être papa, et il faut qu'ils arrivent à trouver qui est le père. Bon, ça va faire des tensions, tout ça, tout le petit coin. Il va y avoir d'autres choses, notamment avec Gilles, le personnage de Gilles, qu'on va redévelopper un peu, voilà. Mais surtout des personnages dont on s'en branle, hein, voilà. Des personnages dont on s'en fout, qui reviennent. Oh, ça c'est magique, ça je m'y attendais pas. Ah bah si, voilà, c'est personnages qu'on a vu dans la saison 3 dans un épisode, et encore on les a même pas vu tout l'épisode, qui leur reviennent, voilà, et se tapent des bouts d'intrigue. Voilà, donc il y a quand même des séquelles de la saison 3, mais après il y en a une qui va se rendre un peu plus utile par la suite. Bon, il y en a une, elle est juste là pour faire rire entre guillemets. Bon, voilà, français, faut que ça essaie de faire rire. Mais bonne nouvelle, le père d'HPI, il a dégagé. Voilà, on le voit plus. C'est bon, non, parce que lui, il m'a vraiment cassé les noix dans la saison précédente. Je suis bien content qu'il l'ait dégagé quand même. Voilà, mais c'est vrai que niveau personnage, c'est quand même un peu chaotique. Il y a beaucoup de personnages, des personnages qui servent à rien comme Daphné.
Daphné, je sais pas quand il compte la développer, s'il compte la développer un jour, mais en fait, on s'en fout toujours d'elle, quoi. C'est toujours la fille dont on s'en fout. La chef, c'était un petit peu plus dans la saison précédente qu'il avait développé. Là, on s'en fout. Là, attention, c'est HPI, Karadec, les deux autres qui sont peut-être pairs, et encore, non, non, non. C'est HPI, Karadec et J. Voilà. C'est les trois qu'on va prendre et qu'on va développer. Voilà. Bon, sinon, niveau idée pour les enquêtes, parce que bon, c'est bien de parler du scénario global, mais il y a aussi des enquêtes. Les enquêtes sont mieux faites. Parce que là, des fois, c'était des enquêtes, ça prenait 2 ou 3 épisodes. Enfin, c'était long, quoi. Et ça tournait en rond. Là, voilà. C'est redevenu normal. Après, il y a pour moi quand même un petit bémol. Hein. Un petit souci. Je vais dire que moi, ça sera. Mon problème sera un peu au niveau de l'écriture sur certains points. Parce qu'en fait, j'ai l'impression dans cette saison que tout le monde peut devenir HPI. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'Audrey Fleurot, parce que des fois, elle va dire « Et alors, Karadec, vous comprenez ?» Et là, « Ah oui, je sais !» Voilà, donc tu te dis, en fait, même Karadec, maintenant, il est HPI. Tout le monde est HPI, enfin, sauf certains personnages qui ont quand même beaucoup de wagons de retard. Bon, il y a quand même un ou deux passages qui m'ont donné le sourire, je sais pas, beaucoup rigolé, forcément, mais qui sont sympas, voilà. Et les épisodes, déjà, niveau réalisation-montage, alors bon, réalisation, c'est pas non plus du feu de Dieu. Il y a un plan séquence, entre guillemets. T'as la caméra qui va filmer les étages d'en haut et qui va tourner comme ça pour faire le tour des étages en tant qu'HPI, voilà, c'est tout. Mais le montage, alors moi je dirais plus en première partie de saison, parce que, bon, quand même sur l'entièreté, il y a des épisodes ou non, mais globalement, on va prendre le montage comme on faisait avant, comme dans la saison 2, ou par exemple, on va dire, mais oui, Kardec, c'est comme les poules en Norvège, j'en sais rien, hein, j'invente, ça pond des œufs marrons, la pote, paf, on va montrer une image d'un œuf marron, machin bidule. Donc, ça reprend un peu plus le montage en mode YouTube, montage rapide et efficace, je dirais. Niveau réalisation, c'est pas toujours ça non plus, mais ça va. Je trouve que ça se démerde mieux que la saison 3, c'est fluide, on comprend tout ce qui se passe, et c'est fun. Il y a des épisodes aussi où il va y avoir des bonnes idées, parce que donc il y a 8 épisodes, et dans les 8 épisodes, il y a quand même des choses intéressantes, notamment le 8e épisode qui va se la jouer à la Columbo, voilà, parce que dès le début, on voit le meurtrier, et on va essayer de deviner comment Morgane va trouver qui est ce meurtrier. On va trouver le truc de la machin. Bref. Donc ça, c'est bien. Mais juste, aussi, moi, il faudrait que je te parle d'un truc quand même. TF1. Moi, je vais revenir sur le problème TF1. Je passe ça le problème TF1, c'est leur diffusion de séries qui maintenant, ils se la jouent à la Disney. Il faut un mélange entre Disney et en fait Netflix. C'est-à-dire, en fait, avant, c'était 2 épisodes par soir, comme une série télévisée normale, pour les 2 premières saisons. 3e saison, c'était un épisode par jeudi soir. Ah oui, attention, pas trop. Bon voilà, et là maintenant, donc c'est toujours un épisode par jeudi soir, mais on coupe la série en 2. Donc t'as les 4 premiers épisodes fin mai, début juin, et t'auras les 4 autres septembre. Voilà. Et là tu te dis, bon d'accord, pourquoi faire ça? Donc en fait, pour moi, c'est très problématique de faire cette critique, parce que la série, moi je l'ai vue en 2 parties du coup. Alors je me souviens quand même des choses. Mais du coup, c'est vrai qu'en spoiler, il va y avoir beaucoup de choses à dire parce que je peux pas spoiler la fin d'intrigue de partie 1, enfin bon, voilà. Mais il y a quand même des passages que je trouve bien, voilà, pour revenir au scénario donc. Il y a des passages bien, il y a de l'humour qui marche un peu, voilà. Mais il y a quand même des trucs vraiment absurdes, hein. J'aime bien HPI, mais il y a quand même des trucs vraiment absurdes, quoi. Mais bon. Est-ce que tout cela est gênant? Absolument pas. Moi, le film, ça m'a pas déplu. Enfin, le film, la série, c'est toujours convaincant, ça marche très bien. La musique, bon, ça, je vais pas m'étaler, c'est le même thème que tu as dans le générique, que tu vas entendre 150 ans, tu vas en bouffer en mode dramatique, en bouffer en mode action, en bouffer en mode comédie. Enfin, tout le temps, tu te bouffes ce thème. Voilà. Et les décors, bon, on va varier, on va aller en Bretagne. Ouh là là. Alors, non, ne t'imagine pas les beaux paysages bretons. Et non, tu vas aller dans un champ, dans une maison. Voilà. Les décors, j'ai envie de dire, c'est quand même globalement pareil. Hein. C'est un hôpital, une maison, un machin. Bon, les décors, c'est pas ce qui change le plus. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient peut-être déjà allés en Bretagne, je crois, dans la... Non, ils étaient allés en Angleterre dans la saison 2, c'est ça. Voilà. Donc non, l'histoire en soi n'est pas fondamentalement mauvaise. J'ai plutôt trouvé ça convaincant, cette série. Donc voilà, moi j'ai globalement bien aimé. Et on va passer en partie spoiler. Je sais, c'est très court, mais pas non plus beaucoup de choses à dire.
parce que une série sans spoiler, c'est quand même très compliqué. Bref, donc voilà, allez voir, allez jeter un coup d'œil, et on est parti pour la partie spoiler. T'es à 16 semaines, maman, là. T'as plus le choix, ok? Je veux juste pouvoir en parler à Kardec. Il y a quand même des chances pour qu'il ait quelque chose à voir là-dedans, donc pour une fois, je voudrais faire les choses bien. Ah, Kardec, vous voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, l'hiver dernier. Ok. Ouais, c'est Morgane. Faut vraiment que tu parles, hein. Kardec, vous avez eu mes messages? Hé, je vous vois, hein. Kardec. Regarde. Taisez-vous. Bon, alors, on a couché ensemble et je suis enceinte. Gilles? On a couché ensemble. Le phénomène HPI revient bientôt sur TF1. Partie spoiler. Alors bon, c'est surtout le scénario que je spoilais. Donc les intrigues. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que au début de la saison, personne n'est au courant qu'HPI est enceinte, à part HPI et donc ses enfants et son ex-mari, voilà. Donc HPI, enfin Morgane, je dis HPI, mais vous me comprenez, c'est Morgane. Donc Morgane va aller voir chacun son tour. Bon, et là vous avez le droit à un problème, à un énorme faux raccord. Ah oui, non mais là, excusez-moi, il faut en parler. Un énorme problème de logique parce que donc elle va voir alors elle va voir Timothée. Bon, Timothée veut plus la voir. Voilà. Ça, je vais revenir. En fait, il y a 2 énormes faux raccords. Donc elle va voir son autre, je sais plus comment il s'appelle. L'autre, le chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Donc elle va lui dire: «Je suis enceinte». Lui, il va dire: «Je veux pas de cet enfant». Enfin, tu te démerdes, je ne viendrai pas m'en occuper. Et le mec, épisode 7, il vient appliquer en mode: «Coucou, je suis là». Voilà, c'est quand même magique, quoi. Non, fin épisode 6, il rapplique en mode: «Coucou, je suis là». Et là, tu te dis: «Bon, là, il y a quand même vraiment un problème». Voilà. Et alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Et ouais, parce que Timothée, donc, il veut pas le voir. Il y a un avocate, machin, il veut pas voir Morgane. Voilà. Et puis, finalement, il apparaît. Voilà, de ce coup, il apparaît, il dit: «Ah, j'ai appris que tu étais enceinte, donc je reviens». C'est un peu chaotique, hein. Voilà. Mais évidemment, donc, il n'y a pas forcément que ça. Voilà. Alors sinon, les spoilers, je veux pas spoiler qui a tué qui dans quel épisode, hein, j'ai autre chose à foutre. Donc elle va l'annoncer à Kardec qu'il est peut-être papa, machin, et voilà. Et là, je vais revenir sur ce que disait certains personnages qui ont quand même des trains de retard, et notamment les enfants d'HPI, enfin de Morgane. Voilà. Parce que bon, quand t'as la fille qui dit: «Non mais TG, ça veut dire Timothée Guichard, machin», et que t'as le mec, alors qu'on a ça depuis quoi? L'épisode 6-7, hein? Oh, même avant, je crois, épisode 6, parce que je crois qu'ils arrivent. Bon, bref. Dès que les mecs reviennent, on a déjà les tests, voilà, les réponses. Les mecs, ils vont ouvrir immédiatement après, ils vont dire: «Bon, c'est Timothée Guichard, bravo, blablabla, allez, je me casse». Voilà. Et en fait, t'as le mec, fin épisode 8, qui va se réveiller, le gosse de Morgane, et qui va dire: «Mais non, ça veut juste dire test génétique 1». Voilà. Donc là, tu te dis: d'accord, donc tout ça pour faire naître un ultime rebondissement. Ah, ça fait effet, mais tu dis: «Mais putain, vous êtes vraiment teubés, quoi. Vous auriez pas pu nous dire ça plus tôt». Enfin, je sais pas, hein, je suis pas spécialiste non plus, mais enfin, moi, je les ai un peu trouvés teubés quand même sur les bords. Bon, très bien, écoute, ça marche. Évidemment, test numéro 1, c'est le truc que tu sens arriver depuis le début de la saison. Et ouais, c'est évidemment Kardec. Oui, voilà. Et évidemment, ultime rebondissement parce que Henri, voilà, le mec qui a servi un peu au début, que maintenant il sert plus à rien. Il spawn, comme ça, à l'épisode 8, il spawn, il ramasse des choses, et puis il dit adieu, voilà, il se barre. Et puis en fait, il n'a pas payé de loyer depuis 1954. Bon, ceci, tu te dis un peu, les impôts, ils ont quand même un peu des wagons de retard. C'est depuis 1954. Je pense que déjà en 1970, tu aurais dû rappliquer, hein, excuse-moi, mais c'est vrai. Bon, écoute, il rapplique en 2024, donc HPI est foutu dehors avec maintenant 4 gosses, voilà. Et donc, ils vont tous aller chez Kardec. Voilà, et donc c'est ça l'élément de fin. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme j'ai dit, Gilles qui va être un petit peu plus développé, enfin un petit peu plus. Gilles qui va donc, oulala, avoir une copine. Bon, alors ça aussi, il faut en reparler de la copine. Donc c'est la jeune qui sort de tôle, et aussi la vieille qui sort de tôle aussi. Alors, on va parler des deux. Bon, la vieille, il s'en fout, hein, voilà, mais c'est juste qu'elle spawn comme ça dans cet épisode, en mode je suis pas la meurtrière. Et voilà. C'est vraiment, elle spawn comme ça dans 2 épisodes au hasard, au pif. Elle arrive: je suis pas la meurtrière, machin.
Mais tu te dis, d'une, je m'en fous d'elle, parce qu'on l'a pas développée, donc on s'en fout, très clairement. Puis, en fait, tu te dis, mais ça sert à quoi de la refaire venir, quoi? Même pour l'intrigue, ça sert à rien. Et donc la jeune, moi, aussi, elle sert parce qu'elle aime Gilles, oulala. Et bon, même elle, aucun développement, tout ça. Hein, c'est vraiment de la merde, leur développement. Ça va être sa petite amie, donc il va y avoir un passage un peu drôle, machin, enfin, avec Gilles, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a. Voilà. Alors oui, il va y avoir un passage où Gilles va téléphoner à plusieurs personnes en même temps alors qu'il est en mission secrète, machin. Alors ça, par contre, le montage, c'est bien fait parce que t'as les carrés qui vont faire que bouger tout le long d'écran. Dès qu'il y a quelqu'un appelle, t'as un carré qui va se rajouter, machin. Ça, c'était plutôt intéressant. Voilà. Mais bon, globalement, Gilles sert pas non plus à grand-chose, hein. Parce que tu sens vraiment que la série, elle est faite pour Morgane et pour Karadec. Voilà. Tu sens que la série, elle est faite pour ces deux personnages. Voilà. Alors pareil, le frère de Karadec, tu peux te dire, bah, peut-être qu'on va le revoir. Non. Alors lui, il apparaît la saison 1, on l'aura peut-être revu en saison 2, je crois. Et puis après, silence radio. Bon, voilà. Mais bon, on va quand même découvrir les parents de Karadec, ceux qui ne servent à rien. Voilà. À part... en fait, c'est une facilité scénaristique pour éviter de faire une incohérence. Parce que tu te dis, ouais, mais ils sont dormis où? Tout ça. Donc en fait, c'est... Bah, on a dormi chez ses parents, voilà. Globalement, c'est ça la facilité. Pareil, l'intrigue, alors c'est le seul truc que j'ai spoilé par rapport à une enquête. L'enquête où t'as l'autre, comment ça s'appelle? C'est l'épisode où c'est en Bretagne que t'as l'autre qui en fait était dans le bunker. Enfin, tu te dis, non mais ils sont quand même vraiment ridicules, quoi. Enfin, t'as aucune cohérence. L'humanité a été décimée, blablabla. Donc voilà. Voilà concernant HPI saison 4. Alors, c'est sympa, il y a, comme j'ai dit, des problèmes, mais globalement, ça fait l'affaire. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé cette saison 4, qui pour moi mérite, allez, 9 sur 10, on va être quand même généreux, parce que bon, il y a des problèmes, mais ça va. Donc moi, je vous dis à bientôt, salut.